Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce moment d'adoration. Merci de prendre une pause dans votre journée pour venir adorer Jésus avec nous. Nous sommes jeudi le 22 avril 2021. Alors aujourd'hui, nous animons cette partie d'adoration par les cellules paroissiales d'évangélisation. Les chants que vous allez entendre, c'est des chants de Mme Josée Bédard et elle nous a donné la permission de nous en servir. Tous les textes que vous allez entendre aujourd'hui sont tirés de la lettre apostolique du pape François, Patris Cordé. À l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, et aussi le pape François a décrété une année à Saint Joseph. Alors Joseph était un humble charpentier, promis en mariage à Marie. Joseph était un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu, manifestée dans sa loi et à travers des songes. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour les accueillir. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous pouvons tous trouver en Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discret et caché, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en deuxième ligne, jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Bonne adoration. Esprit Saint, toi, Esprit de Dieu, ô Esprit de feu, j'ai grand besoin de toi, ô souffle divin, je veux t'adorer, je veux te louer, viens prends place en moi et change ma vie. Esprit de conseil, esprit de piété, esprit de sagesse, j'ai grand besoin de toi, ô souffle divin. Je veux t'adorer, je veux te louer, viens prends place en moi et change ma vie. Ô Esprit de force, toi Esprit d'amour, ô Esprit de joie, j'ai grand besoin de toi, ô souffle divin, je veux t'adorer, je veux te louer, viens prends place en moi et change ma vie. Esprit trinitaire, Esprit éternel, toi, Esprit divin, j'ai grand besoin
besoin de toi, ô souffle divin. Je veux t'adorer, je veux te louer. Viens, prends place en moi et change ma vie. Ô esprit de paix, toi esprit de vie, esprit de pardon, j'ai grand besoin de toi, ô souffle divin. Je veux t'adorer, je veux te louer. Viens, prends place en moi et change ma vie.
Joseph, père obéissant. Il écoute la volonté du Père Dieu. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, mais décide de la renvoyer en secret. L'ange l'aide à résoudre son dilemme. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Plus tard, l'ange dit à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph n'hésite pas à obéir. Sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer, il se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend la vie promise par l'ange pour retourner dans son pays. Après la mort d'Hérode, le messager divin lui ordonna de se lever, de prendre l'enfant avec lui et sa mère et de retourner en terre d'Israël. Il obéit une fois encore sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans les régions de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Joseph, homme juste et obéissant, part pour Bethléem avec Marie pour se faire recenser selon la loi du recensement de l'empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance. Les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi. Les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement et de l'offrande du premier-né à Dieu. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents, selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Même aux moments les plus difficiles de sa vie à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Prions. Nous aussi, mettons-nous à l'école de Joseph, afin que nous apprenions à être obéissants et dociles en tout à la volonté de Dieu.
Joseph, père accueillant. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Ce que Dieu a dit à notre saint: Joseph, fils de David, ne crains pas. Il semble le répéter à nous aussi. N'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place, sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance, à ce qui nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est au contraire celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte, les yeux ouverts, ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. Prions. À l'exemple de Saint Joseph, accueillons notre vie passée, présente et future dans la foi et la confiance à Dieu notre Père. Accueillons les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Il est père des orphelins, justicier des veuves, et il commande d'aimer l'étranger.
Joseph, père dans l'ombre. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité, ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté et de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom du Père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux. Il emprisonne, étouffe et rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l'humain d'un amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance. Prions. Prions pour que chaque fois que les pères se trouvent dans la condition d'exercer la paternité, ils se rappellent toujours qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, qu'ils soient toujours tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Une ombre qui suit le Fils, qu'il soit un exemple du Père céleste sur notre terre et qu'il conduise leur enfant sur le chemin de la liberté, en hommes et en femmes justes et droits, assumant leurs responsabilités et en pleine connaissance de qui est Dieu et qui est son Fils Jésus, fait homme à notre image, qui assurera son rôle de sauveur de l'humanité jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints et saintes. Louez-le en tout moment, levons les bras vers le ciel. Louez-le, louez-le, louez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car son regard est sur toi, son amour et sa tendresse te soutiendront pour toujours. Il attend à te donner sa parole, son pain de vie, te nourriront pour toujours. Louez-le en tout moment, levons les bras vers le ciel. Louez-le, louez-le, louez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car son amour est en toi, sa paix, sa joie, sa douceur te combleront pour toujours. Il te comble de trésors, son esprit, maman Marie, te guideront pour toujours. Louez-le en tout moment, levons les bras vers le ciel. Louez-le, louez-le, louez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si son pardon est en toi, ta lumière resplendira au fond de toi pour toujours. Car son regard est sur toi, son amour et sa tendresse te soutiendront pour toujours. Louez-le en tout moment, levant les bras vers le ciel. Louez-le, louez-le, louez le roi des rois. Alors, si vous aimez les chants que vous venez d'entendre, Madame Josée Bédard, c'est le CD Évangélisation. Il lui en reste quelques-uns en main. Ça va lui faire un grand plaisir de vous le faire parvenir. Merci, bonne journée.